Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 16. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, malheureusement, aujourd'hui, je vais vous raconter que 2 histoires. Mais bon, c'est des bonnes histoires. Des histoires vraies ou fausses, mais flippantes. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires à cette adresse-là. Et c'est parti. Quand j'habitais à, je dirais pas le nom de la ville, j'avais une voisine très bizarre. À mon âge, j'avais 7-8 ans. Elle parlait toujours d'occulte et tout. Elle me faisait peur. Un jour, je suis en bas de chez moi avec elle et il y avait un énorme groupe de corbeaux qui tournait sur le parking de la résidence. On regardait le ciel. Elle me prend la main. Elle me dit, tu sais, s'il y a des corbeaux qui tournent près de chez toi, ça veut dire que quelqu'un de ta famille va mourir. Quelques jours après, je sors avec ma mère, on est sur la route. L'hôpital l'appelle, il lui dit que mon grand-père est décédé. Je m'en souviens encore, c'est une dinguerie. La fille, par contre, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue et je me souviens pas de l'avoir revue. Voici le mien. C'est la vérité pure et simple. Cette merde est vraiment arrivée. Dans les années 70, dans le nord de l'Angleterre, ma grand-mère était une voyante. Vraiment. Cartes de tarot, boules de cristal, le tout. Elle aidait ses amis avec des lectures gratuites de temps en temps. Mais elle préférait ne pas être trop occupée. Elle était douée et avait le nez pour les événements bons ou mauvais, sur le point de se dérouler. Elle m'a dit une fois, si je sentais jamais de la fumée de cigarette dans une maison non-fumeur, quelqu'un de proche allait mourir. Mais elle n'était pas du genre malveillante, pas du tout. Puis le jeu de Ouija a commencé à envahir le pays. Ça me semblait bizarre, mais toute la famille avait l'habitude de participer pendant la journée pour s'amuser et aussi un peu rire. Mon grand-père, qui n'avait aucun pouvoir psychique, mais qui prétendait le contraire, déplaçait souvent les instruments de force pour poser des questions sur son passe-temps favori. Les courses de chevaux, qui gagnait la prochaine course, le numéro de cheval était toujours correct, à moins qu'il ne mise sur le cheval, auquel cas il ne finirait étrangement jamais mieux que le deuxième. Comprenez bien qu'il était impossible de profiter du jeu de Ouija, impossible. Mais l'esprit était utile d'autres manières, comme regarder par la fenêtre maintenant, alors que mon oncle, alors bébé, était sur le point de tomber de la fenêtre du rez-de-chaussée. La tête la première, ce qui l'aurait sans doute entraîné des blessures. Puis l'esprit a révélé qu'il était un jeune garçon, entre parenthèses un parent, qu'il était lui-même tombé d'un mur d'église. Il s'est détérioré à l'hôpital et effectivement mort, laissant tout le monde horrifié et bouleversé. Mais le garçon, seulement quelques semaines plus tard, a dit de façon inattendue « Je m'en vais maintenant. Si tu veux dire que tu pars, je dois y aller. Je dois aider quelqu'un. Eh ben tu reviens, oui, quand? Je vous le ferai savoir. » Des mois et finalement des années sont écoulées sans rien. Un soir, à la table au pied du lit, pendant que ma grand-mère dormait, mais mon grand-père était bien réveillé et absolument pétrifié. Le coup était intense, devenu un peu plus fort à chaque fois. Mon grand-père a dit qu'il ne pouvait pas bouger de peur. Dans un état de paralysie, il a donné un coup de pied à ma grand-mère avec son orteil, mais alors qu'il essayait de parler, tout ce qu'il est sorti était un murmure. Ma grand-mère était une dormeuse profonde, il n'y avait aucun moyen qu'elle se réveille sans un coup de force. Après ce qui est semblé 1 heure de coups, ça a finalement cessé. Est-ce que le garçon s'est révélé au pied du lit? Qui sait? Qui serait assez courageux pour regarder? J'espère quand même que ces 2 histoires vous auront plu. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, likez, partagez. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires, vraies ou fausses, mais flippantes. Et je vous dis à demain. Bisous.